On va continuer les présentations et je vais passer la parole à mon collègue Arnaud sur le site de Poitiers. Merci Christelle. Oui, nous voici de retour sur Poitiers. Et avant de passer la parole aux témoins du programme LIFE, je vais redonner le micro à Thomas, notre agitateur, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on est statique. Allez, monsieur, dame, vous êtes prêts à bouger ou quoi? Alors, ce que je vous proposais, vous le savez, c'est fête de la musique ce soir. Donc, qui dit fête de musique, c'est qu'il va falloir se préparer pour la fête de la musique. Je vous propose de vous lever. Et on va faire un petit peu de air guitare. Vous connaissez tous le principe de la air guitare. C'est vous prenez votre guitare fictive et puis on est parti, on joue. On pense à faire ses accords, c'est nickel. On bouge un petit peu. Même ceux qui n'ont jamais fait de guitare, c'est pas grave. Alors, je vois, il y a du Jimi Hendrix là dans la salle, c'est génial. Après, je vais vous proposer aussi, qui dit musique dit batterie. Allez, on est parti. On va faire un peu de AC/DC avec la batterie, les cymbales, la grosse caisse. On a le droit de taper du pied en même temps. Hein. C'est le principe de la batterie, c'est génial. Et on va finir avec un petit morceau de jazz tranquillou. Allez, le coup de trompette, le saxophone, vous choisissez, c'est vous qui voyez. Et on va se rasseoir tranquillement et on est prêt pour la suite. Merci Thomas. Je suis pas sûr que tout le monde te remercie, mais moi je te remercie parce que je trouve ça formidable ce que tu amènes à chaque fois. Sur ce, je vais laisser la parole maintenant aux témoins du programme LIFE, l'accompagnement des jeunes des missions locales de la Vienne vers l'activité physique. Et donc, Léonie ATT, qui est chargée de projet santé au sein de la mission locale d'insertion du Poitou. Victor Sirono, sur ma droite, qui est agent de développement socio-sportif au sein de l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique du FOLEP de la Vienne. De nouveau sur ma gauche, Aurélie Vauzel, chargée de projet accompagnement global au sein de la mission locale Nord-Vienne. Et juste à côté de moi, je remercie infiniment Bakar qui a accepté de témoigner. Vous avez la parole. Bonjour, donc Léonie Poupard, ATT Poupard à Poitiers. Donc, on va vous présenter un projet qui est tout récent, avec en partenariat avec les 3 missions locales et l'UFOLEP. On va se présenter. Donc, ce projet, je rappelle quand même que je remercie les 3 financeurs, donc la région, en la personne exactement de Madame Lagarde. Je ne vais pas citer forcément beaucoup de ses fonctions. Donc Madame Lagarde de la région, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et politique de la ville de l'État. Donc c'est quoi les missions locales? Juste pour un petit rappel, la mission locale, c'est des associations qui ont une mission de service public et qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, c'est important de le dire, pour les accompagner dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc, je laisse la parole à IFOLEP, à Victor, de présenter IFOLEP. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, l'UFOLEP, Union française des œuvres laïques d'éducation physique, comme c'est écrit, c'est une fédération sportive solidaire et citoyenne. Voilà, donc avec une vision du sport à dimension sociale, où l'objectif est de développer des pratiques ludiques et conviviales pour toutes et tous. D'où le slogan « Tous les sports autrement ». Juste en Vienne, pour rappeler, donc il y a une entité qui est l'UFOLEP national qui est sur Paris, avec des comités régionaux et des comités départementaux. Et nous, moi et mes collègues, nous sommes le comité départemental de la Vienne, et on a 2 volets d'intervention, un côté ce qu'on appelle sport-éducation, où là on s'occupe de nos licenciés et nos clubs, ça représente environ 2000 licenciés et 80 clubs dans la Vienne, et un volet ce qu'on appelle sport-société, où là on va vous parler du projet LIFE avec les missions locales qui rentrent dedans, où là on est sur 3 axes d'intervention: la réduction des inégalités à la pratique sportive, l'éducation par le sport et l'insertion sociale et professionnelle qu'on va voir juste après, que je développerai. Et donc, les missions locales rentrent dans ce dispositif sport-société. Et après, il y a plein d'autres dispositifs, que ce soit du tout sportif. On travaille énormément avec le public réfugié sur un dispositif qui s'appelle Primo Sport. Tout sportif qui est à destination des femmes et des jeunes filles. On travaille avec le milieu carcéral. On travaille avec des jeunes, voilà, des plus petits jusqu'aux seniors, etc., etc. Donc voilà, où le sport est un outil. Voilà pour la présentation.
Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je vais vous caractériser un petit peu le public qui est accueilli en mission locale. Donc, les missions locales de la Vienne accueillent environ 6500 jeunes à l'année, avec une majorité de jeunes peu ou pas qualifiés, un jeune sur 3 avec des solutions d'hébergement instables, des problématiques de mobilité et une grosse proportion de jeunes, ce que nous on appelle NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation. Donc concrètement, un jeune sur 2 qui vit sous les seuils de pauvreté avec des situations complexes et notamment sociales assez précaires. En matière de santé, donc une forte prévalence autour de l'inactivité physique et de la sédentarité, des difficultés d'accès aux soins et aux droits, de la souffrance psychique, notamment avec des conditions de vie économique précaires, de la détresse matérielle. Et enfin, beaucoup de situations de rupture relationnelle avec l'absence, voire l'inexistence de liens affectifs et sociaux, donc beaucoup de jeunes en situation de décrochage. Et donc, pour répondre à ça, les missions locales portent, on va dire officiellement depuis 2021, un dispositif qu'on appelle Point Santé, donc financé, comme le disait Léonie tout à l'heure, en partie par l'ARS, la région et divers appels à projets, notamment l'État. Donc, le projet LIFE, en fait, il vient pas de nulle part, il vient d'une offre de services santé plus générale, avec une dimension collective, une dimension individuelle, une dimension informative et documentaire, et puis une dimension de référence et de coordination, parce que tout ça, ça se fait pas tout seul, il y a des référents. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, dans la Vienne, on est 3 missions locales différentes. On l'a pas dit, donc on excuse notre partenaire de l'autre mission locale Sud-Vienne, qui n'est pas là, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Tant pis pour lui. Donc voilà. Donc on va vous présenter notre projet qu'à tous les deux, en tout cas tous les 3 du coup. Donc live, ça va vraiment le nom, c'est, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est un nom qui a été trouvé par des jeunes, justement pour caractériser le côté activité physique. Avec la notion d'être ensemble, la notion de lien social. Voilà, il vient. Donc c'est pour ça, en fait, on a mis un peu en décalé le rose là, parce que justement, ça fait partie d'une thématique plus large, activité, tout ce qui est côté collectif, mais il n'y a pas que, parce qu'on va vous présenter plus tard qu'il y a d'autres actions qui font partie de cette modalité-là. Donc, les principes, je vous ai parlé tout à l'heure des axes d'intervention. Donc, voici à peu près les 3 axes d'intervention. Ça découle, en fait. On va commencer plutôt sur la réduction des inégalités. Donc, on va accompagner les jeunes de la mission locale sur de la pratique physique régulière. On va mettre des séances d'activité physique et sportive. Alors, je développerai plus tard sur la pédagogie. On va plutôt axer sur des activités sportives dites innovantes. Et vous comprendrez un peu le schéma tout à l'heure sur cette pédagogie plutôt active, basée sur le jeu, voilà, où on va adapter les séances. Et le but, ça va être vraiment de fédérer le public et de susciter l'engagement. On va plutôt prioriser les défis des jeux plutôt qu'une entrée compétitive. Donc, quand je parlais de pratiques innovantes, c'est tout ce qui est shootball, cardio-ball, pool-ball. Voilà, c'est des nouveaux sports, on va dire. Mais tous ces sports ont un objectif assez important que nous, on valorise là-dessus. C'est des sports qui favorisent souvent l'entraide, la coopération, qui sont sans contact, qui sont mixtes et qui sont transverses après sur d'autres activités ou pour trouver un emploi où là, on est plutôt sur les savoir-être. Donc voilà, la réduction des inégalités d'accès au sport. Et puis, il y a aussi des lieux de pratique adaptés. Donc là, on va au plus près des jeunes, d'accord. Pour eux, on sait que des fois, il y a une question de mobilité qui peut être difficile et c'est compliqué de se diriger vers une activité physique et sportive. Donc on se rapproche au plus près d'eux pour développer et donner l'envie à ces jeunes de se remettre un peu à l'activité et susciter l'envie. Et puis après, on parle d'éducation par le sport. Voilà, c'est d'utiliser le sport comme un outil d'éducation par et pour le sport, où là, on va développer, grâce à l'activité physique et sportive, des thématiques telles que la citoyenneté, la discrimination, la santé sexuelle, où on va lier sport et des thématiques comme ça avec différents partenaires qui peuvent être le CIDFF, je pense à l'association Curiose,
voilà, où on va venir aussi amener des gestes de premier secours. L'UFOLEP est l'organisme de formation aux gestes de premier secours, au même titre que les pompiers, la protection civile, etc. Et puis derrière, ça en découle encore, c'est l'insertion par le sport, l'insertion sociale et professionnelle. Je vous ai parlé d'outils tout à l'heure. Le but, c'est que ces jeunes, ils se retrouvent sur un moment, ils fassent des rencontres, ils créent des liens forts avec peut-être leurs voisins qu'ils ne connaissaient pas, avec des jeunes du quartier. Voilà. Tout ça, c'est créer du lien social, mais aussi de l'insertion professionnelle. On en reparlera aussi, mais voilà, on va susciter l'envie chez les jeunes, peut-être de faire des métiers dans l'animation sportive. On a des jeunes qu'on a accompagnés pendant 1 an sur de l'activité physique et sportive régulière, et puis qui ont eu envie de venir voir ce que c'était l'UFOLEB, de faire un stage, voilà, un stage de 2 semaines. Tout à l'heure, vous aurez le témoignage de Bakar, mais on est en train de voir pour un futur service civique au sein de l'UFOLEB. Donc tout ça, ça se construit, ça commence par des activités régulières, et puis au final, vous avez vu, ça en découle avec les différents axes d'intervention. Je voulais juste aussi, ce partenariat avec les missions locales, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on a posé un projet, et voilà, on part là-dessus. Ça fait 4-5 ans, moi j'ai commencé avec la mission locale Nord-Vienne avec Aurélie, et puis après, voilà, ça a fonctionné, ça a parlé, on est passé avec la mission locale de Poitiers, et puis après, le Sud-Vienne. Aujourd'hui, voilà, l'UFOLEB travaille avec le réseau des missions locales des 3 structures de la mission locale du département, et ce qui permet après de faire des événements où les jeunes vont se rencontrer entre le Nord-Vienne, le Sud-Vienne, Poitiers, etc. Et voilà. Ça, auprès des jeunes, ça a un vrai impact. Voilà un peu pour les principes, les axes d'intervention. Du coup, juste pour que vous ayez à l'esprit, concrètement, le programme LIFE, c'est des temps d'activité physique régulière qu'on propose en mission locale. Donc, on va revenir un petit peu dessus sur qu'est-ce qui se passe pendant ces temps-là. Et à côté de ça, le conseiller, donc Léonie présentera après, mais l'activité physique est préconisée par le conseiller où le jeune s'inscrit de lui-même. Et à côté de ça, le conseiller va avoir toute une boîte à outils d'ateliers autour de nous, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, donc gestion de stress, estime de soi, alimentation. Et le conseiller va venir piocher et adapter un programme d'intervention pour le jeune qu'on accompagne. Alors, juste peut-être, on ne peut pas revenir sur la slide d'avant. C'est juste pour que vous voyez au centre, là c'est le petit logo qui a été travaillé par les jeunes. Donc c'est eux qui ont créé le logo et c'est eux aussi qui ont créé le titre avec les petits jeux de mots, etc. Donc tout ça, c'était un travail qu'on a mené avec un petit groupe de jeunes qu'on a accompagné pour mettre en place l'action à la mission locale. Donc en fait, l'activité physique, c'est un outil, comme tout à l'heure on l'a dit, mais c'est aussi, ça fait partie d'un parcours. Ce parcours-là peut partir d'un besoin déjà repéré par un conseiller. Donc le conseiller, c'est les professionnels qui accompagnent les jeunes en mission locale. Et ça peut être aussi suite à une demande d'un jeune qui fait un diagnostic. Et puis on définit un programme adapté qui passe par la réalisation des séances, qui peut aller jusqu'à vraiment l'idéal, ça aller jusqu'à une inscription dans un club dans le droit commun. Vraiment, c'est le parcours, on va dire, idéal. Vous savez très bien que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est ce que nous, on aimerait bien, en tout cas, que derrière, qu'il y ait une sorte de remise en mouvement d'une part, et d'autre part, que quitte la mission locale pour aller s'inscrire dans un club. Ce sera l'idéal. Ou pas s'inscrire. Ça peut être aussi faire du sport tout seul, ou l'activité physique tout seul, aller prendre le bus tout seul, à pied, au lieu de prendre le bus. Ça, Bakar. Ça peut être aussi, voilà. Tout à l'heure, il y avait le mouvement aussi. Pour moi, c'est aussi aller à pied s'il y a 1 kilomètre à faire ou 2 kilomètres, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément question de sport. L'activité physique, pour moi, je le prends large. Je prends tout à l'heure tout à l'heure, on a parlé de mouvement. Pour moi, c'est au-delà de l'EPS. Alors concrètement. Concrètement, comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe? Donc, on en a parlé, voilà, des séances récurrentes d'activité physique. Alors après, avec les différentes antennes, on n'a pas tout le temps les mêmes fréquences. Voilà, c'est 1 fois par mois avec le Sud-Vienne, 2 fois par mois maintenant avec le Nord-Vienne, 1 fois par semaine avec la mission locale de Poitiers. Donc c'est des séances, je vous ai dit, d'activités physiques innovantes. Je vous ai dit des noms de sports un peu bizarres. Mais voilà, c'est tous ces sports qui permettent au fait de créer du lien, et c'est ça qui donne aussi aux jeunes de revenir, d'accord ?
l'activité physique et sportive, ils ne la voient plus comme un frein et plutôt comme voilà, je suis content d'y aller. Et après, on a des outils, voilà, on parlait des outils qui étaient importants pour donner cette envie aux jeunes. Voilà, je parle des blast spots et des plots lumineux, par exemple. Les jeunes s'amusent et n'ont pas l'habitude on pense pas de faire d'activités sportives alors que c'est le cas. Voilà, découverte de nouveaux sports innovants. Il y a un bilan de forme qui se fera maintenant à partir de l'année prochaine auprès de chaque jeune. Voilà, c'est via la plateforme Gouv qui est gérée, qui a signé une convention avec l'UFOLEP national. Voilà, je sais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je voulais rajouter juste que c'est vrai que les 3 missions locales concentrent le territoire urbain, semi-urbain et rural. Donc, en travaillant avec les 3 missions locales, on arrive à une équité territoriale. Donc, on essaye de toucher à chaque jeune, en tout cas d'être plus proche des jeunes. C'est un peu notre slogan. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est notre objectif, en tout cas l'équité territoriale et puis la mixité du public. Et puis peut-être juste pointer dans les problématiques, et notamment d'accès aux équipements sportifs, c'est un des petits points, on dire, noirs dans la mise en place de l'activité physique. On a quelques difficultés à trouver de l'équipement disponible, donc on utilise beaucoup les city-stades, des choses comme ça, mais on n'a pas forcément d'équipement adapté sur tous les lieux, et notamment sur les points ruraux. Je voulais rajouter aussi voilà, une forme de mixité du public qui est importante. Je pense aussi sur la mission locale à Poitiers, où on mêle cette mixité, où on mélange le public jeunes de la mission locale, jeunes de la protection judiciaire, primo sport, mineurs non accompagnés. Voilà. Donc on a des séances d'activité qui peuvent recruter entre 20 et 40 personnes, et cette mixité, elle est juste incroyable. On ne va pas vous dire les bienfaits de l'activité physique, on l'a dit, on l'a répété, tout le monde le sait. Et donc on va juste rappeler, nous, ce qui nous a beaucoup, qui nous importe beaucoup, c'est le sport, l'activité physique, ce qu'on met en place, c'est vraiment favorise le aller vers. C'est-à-dire aller vers, c'est vraiment, on utilise le sport ou l'activité physique pour aller chercher les jeunes qui sont loin du sport déjà et qui ne connaissent pas forcément les missions locales également. Ce qu'on appelle les invisibles. Ce n'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on dit. C'est un moyen d'aller chercher les autres, ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils soient accompagnés s'il y a besoin. On va faire passer une petite vidéo avec tous les sports, des photos, et tous les sports qui ont été proposés. Maintenant, on va... Bakar va me faire un petit témoignage. Je te laisse te présenter. Ok. Bon, bonjour tout le monde, du coup. Je m'appelle Bakar et je suis un jeune affilié à la mission locale d'insertion de Poitiers depuis maintenant un peu plus d'une année. Donc, pour parler de mon expérience, je pense qu'il faudrait un peu remonter au tout début. Il faut savoir que j'ai rejoint la mission locale. Enfin, je me suis inscrit à la mission locale suite à une raison que je tairai. C'était pas forcément quelque chose qui m'attirait et tout, mais c'est par l'initiative d'une
copines qui m'auraient poussé à le faire. Donc, suite à cela, on m'aura proposé, une fois intégré à le CEJ, qui est le contrat d'engagement jeune, on m'aura proposé de participer à une journée sport et relax, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Chose que j'ai fait. J'attendais rien de particulier de cette journée, il faut savoir. Mais bon, suite à ça, j'ai découvert l'UFOLEP, Victor d'ailleurs, qui a été la première personne que j'ai vue. Donc, ouais, super. Suite à cela, c'était du golf, ce qui m'a donné goût. Je suis retourné la fois d'après. Avec les ateliers de l'UFOLEP, il faut savoir que ça m'a apporté déjà, il faut le dire, une activité physique régulière, vu que maintenant c'est une fois toutes les semaines. Ouais, et une fois toutes les semaines. Un peu, non pas un peu, beaucoup de confiance en moi-même, beaucoup d'estime déjà de moi, parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai rejoint la mission locale, parler devant vous, ça n'aurait jamais été possible. Et autrement dit, j'avais pas cette notion d'aller vers les autres, de me laisser aller, de me montrer tel que je suis. J'étais toujours celui qu'on retrouvait au fond de la salle, à côté du mur, et qui regardait pas les autres. Donc, avec l'UFOLEP, du coup, j'ai eu l'occasion de faire des nouvelles rencontres, des gens que maintenant je côtoie quasi quotidiennement. Une personne en particulier dont je tairai le nom, mais il faut savoir que cette personne me rend complètement fou quand il est là. Et comme je le dis, ça m'a donné goût au sport. Et il n'y a pas que les séances quotidiennes qui m'ont permis d'être là, du coup. Mais j'ai pu participer à des séances hors les séances quotidiennes, on va le dire, comme par exemple des ateliers mis en place par le CREPS, du coup, des courses d'orientation mises en place par la mairie, je dois le dire. C'était très bien, même si on s'est perdu, mais, mais c'était bien, ouais, c'était bien. Et ainsi que des séances où le matin, on avait du sport, multi-sport et tout, et l'après-midi, on avait ce que l'on pourrait qualifier de job dating, du coup. C'était dans l'initiative de se rencontrer, de faire connaissance à travers le sport, chose qui a très bien fonctionné d'ailleurs, parce que on n'a pas tout de suite remarqué qu'on était en train de se débattre contre des recruteurs, donc... Bon, les jeunes, on a gagné. Les recruteurs, ils ont gagné des employés. Donc, suite à cela, il faut savoir que, comme je l'ai dit depuis le début, ça m'a donné ce goût au sport. Et étant une personne qui ne savait pas du tout dans quel domaine de travail je voulais bosser, du coup, actuellement, je suis en train de voir avec l'UFOLEP pour un service civique parce que, du coup... le sport, le domaine du sport m'attire du coup maintenant plus que les autres domaines. Et voilà, c'est tout. Et parler en aisance, c'est aussi dû à ça. Donc, merci l'UFOLEP et merci la mission locale. Ça, c'est déjà un bilan qu'on vient de faire. Donc voilà, Madame Lagarde, donc le bilan, il est fait. Pardon, c'est pour rigoler, mais en tout cas, c'est vraiment c'est ça qu'on voulait mettre, qu'on aimerait que ce soit pour tous les jeunes. Vous savez que c'est pas toujours le cas. Du coup, je vais reprendre rapidement, mais on l'a dit un petit peu tout au long de l'intervention. Donc, le programme LIFE, c'est donc un relais vers le droit commun, notamment en lien avec les clubs et associations. Il peut même y avoir du soutien financier de la part de la mission locale s'il y a besoin de financer des adhésions ou des licences. C'est aussi un relais vers l'insertion professionnelle, donc avec des choses autour des job dating, des événements emploi, etc. C'est des besoins réguliers et croissants autour de l'activité physique pour nos structures, avec notamment, là on le sent aussi, une montée en charge des besoins. C'est une activité qui mobilise beaucoup de jeunes en mission locale. Et nous, là, on est plutôt satisfaits, c'est que la mission locale joue vraiment ce rôle d'interface entre le monde de l'insertion et le relais vers
la santé publique, le bien-être, l'activité physique. Et donc, concrètement, pour nous, l'action LIFE, c'est une action d'accrochage multidimensionnel. On va travailler donc l'insertion pro, la prévention et la promotion de la santé au sens large, mais aussi, comme le disait Victor tout à l'heure, tout ce qui va être autour du vivre ensemble et la citoyenneté. Donc, c'est vraiment multidimensionnel pour nous. Alors, donc là, on vous a parlé des actions plutôt par mission locale, mais par an, on organise des événements entre missions locales ou des événements plus, on va dire, type forum. Là, par exemple, le 5 juillet, on a un grand IFO Street départemental avec 50 jeunes de toutes les 3 missions locales où ils vont se challenger pendant une journée entière. Voilà, donc c'est ça le 5 juillet au QG, les Chasseneuses qui connaissent. Voilà. Et puis, à partir de septembre, on va aussi organiser dans chaque mission locale des job dating autour du sport. Le sport autour des job dating, on va dire ça comme ça, ce qu'il a expliqué Bakar. Donc, des rencontres demandeurs d'emploi et recruteurs. D'abord, ils vont se fighter d'abord et puis faire un job dating plus tard. Voilà, je voulais juste conclure, hein, voilà, que ce partenariat il s'est construit au fil du temps. Hein, ça s'est construit. Et je trouve ça top parce qu'on est parti d'activités pour aller vers de l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Et voilà, on a mis des événements en place. On parlait de job dating, du stade vers l'emploi, etc. Donc il y a tout un réseau aussi derrière de partenaires pour arriver à ça. Et voilà, la conclusion, c'est vraiment le témoignage de Bakar que je trouve top et qui est vraiment moteur au sein de l'association et auprès des autres publics aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.